Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les directeurs centraux, les chefs d'établissement et d'inspection du ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat améliorent leurs connaissances sur la gestion administrative. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. En Côte d'Ivoire, après son agenda protocolaire, Laurent Gbagbo ouvre son agenda politique. L'ancien chef de l'État réunit un comité central extraordinaire du Front populaire ivoirien ce lundi au Palais de la Culture de Treichville. Un comité central sans l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Et puis, la planète va subir une augmentation des événements météo extrêmes comme les canicules ou les pluies diluviennes, même si le monde parvient à limiter le réchauffement à plus de 1,5 degrés Celsius, a prévenu le rapport des experts climat de l'ONU qui tire la sonnette d'alarme. radiolomé.tg. C'était là donc les titres, le développement à présent. Les chefs de service et d'établissement du ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat sont en renforcement de capacité. Au cœur de cette rencontre, la gestion administrative, l'ouverture des travaux a lieu ce matin à Lomé, à Brielemo. Cette formation, axée essentiellement sur les résultats, réunit les directeurs centraux, les chefs d'inspection et d'établissement. Pour le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Odin, cet atelier dénote de l'importance qu'accorde le gouvernement à ce sous-secteur considéré comme l'un des principaux piliers pour booster l'économie nationale. C'est une nécessité par rapport aux indications de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il était question de faire en sorte que tous les acteurs principaux qui sont chargés d'encadrer tous ceux qui agissent dans le domaine de la formation technique et professionnelle dans nos centres puissent être bien outillés pour mieux conduire les centres dans la nouvelle donne de développement socio-économique du Togo et surtout d'octroi de la qualité de la formation technique et professionnelle dans le but de créer la richesse et de lutter contre le chômage. Jusqu'au vendredi prochain, ces responsables de services seront outillés sur plusieurs sujets, notamment la performance managériale pour atteindre l'excellence. Allégué Patience Bertrand, formateur. La formation porte à donner des outils aux responsables de ces ministères à pouvoir travailler efficacement dans l'atteinte des résultats. Les ressources que l'État doit mettre à la disposition des ministères doivent produire des résultats escomptés pour le bien-être non seulement des populations et du pays en général, pour davantage outiller les responsables à ce qui concerne la performance managériale. Le sous-secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat est aujourd'hui au cœur des réformes et de l'agenda du gouvernement togolais contenu dans le plan national de développement 2018-2022 et la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Merci à toi, Abiré Lemo. Les travaux de concertation nationale des acteurs politiques ont pris fin en juillet dernier. Pour situer l'opinion publique sur sa participation, le mouvement des républicains et centristes était ce matin face à la presse. Il s'agissait pour ce parti de lever certaines équivoques sur la gestion de certains partis politiques et mettre en relief, les avancées obtenues pendant la concertation. Abbas Kaboua, président national du MRC, que je vous propose d'écouter. Pour la première fois, on a parlé sans facilitateur, sans médiateur, sans modérateur. Mais 21 partis politiques, 16 sont allés jusqu'au terme des travaux. C'est positif pour le Togo. À chaque fois qu'on a l'impression que nous voulons décoller notre pays, il y a toujours des zozos qui sont tapis dans l'ombre. Nous avons fait 8 propositions. Nous avons parlé en premier lieu de la confiance. Nous avons dit qu'il nous faut une CENI technique avec des observateurs politiques. Nous avons proposé également de vider par un jugement équitable le dossier des incendies des marchés de Lomé et de Kara. L'un des sujets qui tient à cœur les membres du MRC dont ils en font proposition, c'est le problème foncier
Abbas Kabwa invite le gouvernement à travailler en ce sens. Le problème foncier, puisque c'est un problème très récurrent dans notre pays qui dépasse même des problèmes politiques, il faut obligatoirement trouver une solution au problème foncier au Togo. Nous sommes sur un terrain politique. Quand vous obtenez un, c'est une avancée. Je ne sais pas pourquoi certains ont choisi de vite sortir pour dire des bêtises alors que leur proposition était prise en compte. Là, c'est de l'incohérence absolue. Alors, il faut faire extrêmement attention. Je suis content, seulement l'histoire de confiance, là. On n'achète pas ça sur le marché de bateau. Maintenant, c'est dans notre comportement. Les Togolais doivent comprendre et ont d'ailleurs compris que nul ne peut régler nos problèmes si ce ne sont que les Togolais eux-mêmes, a dit Abbas Kabwa en guise de conclusion. Le journal Henri Ochocho. Exactement, 12h36 sur les antennes de Radio Lomé, même heure en Côte d'Ivoire, où après son agenda protocolaire, Laurent Gbagbo ouvre son agenda politique. L'ancien chef de l'État réunit un comité central extraordinaire du Front populaire ivoirien ce lundi 9 août au Palais de la Culture de Treichville. Un comité central sans l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessa. Grâce Goto. La réunion est une rencontre de la haute direction qui compte au moins 800 membres. Les alliés de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, la coalition anti-Ouattara qui s'est créée autour du FPI en 2017, sont conviés. Simone Gbagbo est aussi invité. Sans surprise, Pascal Affi N'Guessan est tenu à l'écart, lui dont le camp a désavoué il y a quelques jours le comité central extraordinaire, expliquant que Laurent Gbagbo n'est pas le président en exercice du parti. C'est pourtant le chef indiscutable, réplique un pro-Gbagbo, qui rappelle que l'ancien chef d'État est non seulement le fondateur du parti, mais aussi qu'il l'a dirigé et a été élu président en exercice, lui en 2015 et 2018. La réunion est à huis clos, un communiqué sera publié à l'issue des travaux. Laurent Gbagbo devra prononcer un discours programme, diagnostic, action et stratégie de reconquête du pouvoir. Et des hommages seront rendus aux militants du parti décédés pendant l'absence du président. On cite Abdourahmane Sangaré, son plus fidèle compagnon, l'écrivain Bernard Dadier ou encore l'ancien maire de Cocody, mort en exil au Ghana en 2012, un ponte du FPI. Grâce Goto, merci. Un nouveau signe de réchauffement entre le Rwanda et le Burundi. Ce week-end, des gouverneurs de province du Rwanda et le Burundi se sont rencontrés au Rwanda. Réunion accompagnée d'un échange de bières entre les deux communautés. Le Rwanda et le Burundi étaient à couteau tiré depuis la crise politique de 2015, née autour de la candidature à un troisième mandat de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza. Mais depuis environ un an, la normalisation est en cours. Le climat se tend en Zambie à 4 jours des élections générales jeudi prochain. Au moins 3 personnes ont été tuées durant des affrontements entre partisans. Les violences ont entraîné un déploiement militaire sans précédent le 1er août. 16 candidats sont en lice pour la présidentielle, mais 2 se détachent, le président sortant Edgar Lungu du Front populaire et Haikende Hichilema du Parti uni pour le développement national UPND qui se présente pour la 6e fois. Un jeune journaliste de la radio-télévision nationale congolaise RTNC a été tué à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Rutshuru, dans le nord Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à des violences armées. Héritier Mangayane, de 26 ans, marié et père de 2 enfants, travaillait depuis 2018 pour la station de Rutshuru de la RTNC, a indiqué un de ses collègues. Il a reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur qui lui a donné rendez-vous et c'est là qu'il a été tué, a précisé une source concordante. Et puis, nous le disions en titre, les Nations Unies alertent sur l'accélération du réchauffement climatique. Le rapport des experts climat de l'ONU publié ce lundi sonne le glas des énergies fossiles qui détruisent la planète. Les pays doivent déplacer les subventions aux énergies fossiles vers les renouvelables, comme nous le précise ici Juliette Kamdé. Le rapport des experts climat de l'ONU
estime que le seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle sera atteint autour de 2030, 10 ans plus tôt que dans les précédentes projections, menaçant l'humanité de nouveaux désastres sans précédent. La planète va subir une augmentation des événements météo extrêmes, comme les canicules ou les pluies diluviennes, même si le monde parvient à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, a prévenu le rapport des experts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prévient, ce rapport d'évaluation scientifique sonne le glas des énergies fossiles. Il plaide pour qu'aucune centrale à charbon ne soit construite après 2021. Intitulé « Changement climatique 2021 », les éléments scientifiques, le rapport a été approuvé par 243 auteurs et 195 gouvernements. C'est la plus grande mise à jour de l'état des connaissances scientifiques sur le climat depuis 2014. Juliette Kamda, et puis cette information insolite, selon une étude réalisée en Afrique par le cabinet Sagacci Riches, le Togo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire occupent les 3 premières places du podium africain pour la consommation du vin. Une manière générale de l'Afrique de l'Ouest, que l'Afrique de l'Ouest qui apprécie le vin, tandis que l'Afrique de l'Est préfère plutôt le whisky. Il faut y voir, selon cette étude, les traces de l'héritage des colonisations françaises et britanniques. 26% des Togolais boivent au moins un verre de vin par mois. C'est ce qui ressort de l'étude conduite par l'ensemble du continent sur le cabinet Sagacci Riches. Les Camerounais suivent de près avec 25% devant les Ivoiriens avec 23%. L'Afrique francophone consomme davantage du jus de la traille que l'Afrique anglophone, selon Julien Garcia, cofondateur du cabinet Sagacci Riches. Il faut y voir un héritage colonial. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dernier virage de ce journal, chronique juridique. La modernisation de la justice se poursuit au Togo. Les citoyens vivant au pays ou à l'étranger et les étrangers vivant au Togo peuvent désormais obtenir leur casier judiciaire en faisant la demande en ligne. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a procédé depuis lundi dernier au lancement de la plateforme numérique qui y est dédiée. Quels sont les avantages du casier judiciaire numérisé et comment se faire la demande? Elena Sabi nous en parle. La demande du casier judiciaire automatisé s'effectue suivant une procédure simplifiée en 5 étapes. D'abord, la demande comportant la pièce justificative, le renseignement sur l'identité du demandeur suivi de l'indication de son contact et la confirmation des informations communiquées. La 5e étape consiste au paiement des frais de la demande qui s'élève à 500 francs CFA via Timoni, Flouze ou carte bancaire. Des précisions avec Isidore Akorugnon, directeur des affaires pénales et des grâces. 2 modes d'utilisation s'offrent à eux. Premièrement, eux-mêmes, en se connectant directement sur le site de la plateforme casier-judiciaire.gouv.tg. Ils remplissent le formulaire à partir de leur téléphone portable, d'une tablette, d'un ordinateur. Deuxièmement, ils peuvent directement se rendre dans un centre local de traitement muni de leurs pièces et là, ils seront accueillis par un agent du centre local qui procédera au remplissage des formulaires à sa place. Le citoyen ne mettra pas plus de 24 heures pour obtenir son casier judiciaire. Vous faites la demande et vous vous mettez en route muni d'une pièce d'identité pour retirer votre demande. La digitalisation du casier judiciaire présente de nombreux avantages tant pour le demandeur que pour l'autorité judiciaire. Puis Agbetomé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Avec le système de digitalisation, vous faites la demande en ligne, vous payez en ligne et vous indiquez l'endroit où vous voulez retirer votre B3. Si c'est à Lomé, vous allez retirer le B3 au tribunal de Lomé. Mais l'autre avantage aussi, c'est que les données qui sont portées dans ce document sont des données désormais fiables.
Les Togolais saluent cette digitalisation du casier judiciaire, mais ils pensent que le gouvernement doit œuvrer davantage pour l'accès à l'Internet. C'est une nouvelle vraiment agréable à la population et dans les discussions, tout le monde en parle avec enthousiasme. L'inconvénient, c'est peut-être l'accès à l'Internet qui ne couvre pas tout le territoire togolais. Nous demandons au gouvernement, dans la mesure du possible, d'étendre l'Internet et l'apprendre aussi à un coût abordable. Soulignons que le demandeur peut suivre la procédure de demande grâce au menu suivi demande et appeler au numéro vert 70 20 27 27 en cas de difficulté. Merci à toi, Hélène Assabi, pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal, un journal qui a été réalisé par Abalo Kekelchi, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Gilbert Soussou, à qui nous disons également merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter: les directeurs centraux, les chefs d'établissement et d'inspection du ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat améliorent leur connaissance sur la gestion administrative. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. En Côte d'Ivoire, après son agenda protocolaire, Laurent Gbagbo ouvre son agenda politique. L'ancien chef de l'État réunit un comité central extraordinaire du Fonds populaire ivoirien ce lundi au Palais de la Culture de Trécheville. Un comité central sans l'ancien Premier ministre Pascal Fingessa. Et puis, la planète va subir une augmentation des événements météo extrêmes comme les canicules ou les pluies diluviennes, même si le monde parvient à limiter le réchauffement à plus de 1,5 degrés Celsius, a prévenu le rapport des experts climat de l'ONU qui tire la sonnette d'alarme. Bon après-midi à tous et surtout bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg